Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast créatif. Je m'appelle Anna et je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles, qui est juste derrière moi. Ceci est un podcast, comme je disais, créatif, principalement tricot, un petit peu de crochet. Ça se voit que j'ai toujours pas récupéré mon intro habituel. C'est vrai qu'avant, je prévenais du fait que j'utilisais des gros mots, maintenant je le fais plus. Principalement parce qu'il n'y a plus la fiche derrière moi. Bref, peu importe. Je sais pas si vous aussi vous vous êtes pris le changement d'heure en pleine poire, mais moi je galère. Je suis quelqu'un qui est hyper réglé normalement, et donc un changement de, enfin même un décalage d'une heure, j'en peux plus. Je sais plus quand je dois m'endormir, je sais plus quand je dois me réveiller. Euh, c'est compliqué, mais c'était l'heure de filmer un nouveau podcast, donc je filme un nouveau podcast. J'ai un petit peu moins de choses à vous présenter cette semaine. On a un peu moins de choses en termes de projets concrets, mais je vais relancer les patrons que j'ai mis dans mes favoris. Enfin, ça veut rien dire ce que je veux dire. Avant, quand je faisais mon podcast il y a plusieurs années, j'aimais bien faire des grosses sections de favoris de patrons, et du coup, j'en ai pas refait depuis que j'ai relancé le podcast. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'ai moins de contenu. Commençons d'abord par pas du tout. Si. Commençons par ce que je porte, parce que je porte deux projets laineux, on va dire. Pour commencer, je porte le Kerry de Marie-Amélie Designs, que vous avez normalement déjà vu, que j'ai tricoté dans les laines Les Petits Points Parisiens, leur single fingering et leur mohair soie. Le coloris c'est Toffee, qui est donc, j'ai l'impression de le répéter toutes les semaines, qui est donc un gilet sans patte de boutonnage avec un grand bord-côte, enfin oui, un grand col. Bref, vous l'avez devant vous, vous voyez ce que c'est. Normalement sur le patron, il y a une texture en petit triangle. Moi, j'ai simplement fait un jersey tout simple et les manches sont également en côte. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Il descend, vous ne verrez pas, mais il descend, il tape milieu des fesses, là où je trouve que c'est pas trop bas, parce que moi je suis petite, donc il faut pas que je porte des choses trop longues, sinon ça me tasse. Mais évidemment, je vais pas dire le moment que vous attendiez tous, parce que j'espère que vous n'avez pas perdu de sommeil sur cette histoire, mais peut-être l'éléphant dans la pièce, comme diraient les Américains. C'est le Agnes Sweater Vest de Bethany Line, qui est donc un projet mi-crochet, mi-tricot, que j'ai fait dans plein de restes de laine. Donc dans de la Dererum Natura en Ulysse, de la 21 de fil indigo et de la Merino Angora de boucle laine, ainsi que des random bouts de trucs que je savais pas trop d'où c'était, mais je me suis dit que ça rendrait bien. Je vais même enlever le gilet pour vous le montrer dans toute sa beauté. Puis, enfin, il faut que je me calme parce que techniquement c'est mon projet terminé et ça je vous présente dans la section d'après. Est-ce qu'on passe tout de suite à la section d'après? Oui, allez. Attendez, je retrousse mes manches pour ce bloc qui va être intense. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas terminé un projet en crochet. Peut-être une dizaine d'années, je sais pas. Je pense. Je sais que j'avais commencé une couverture de reste en crochet, mais que je n'ai évidemment jamais fini, comme toutes les couvertures de reste que j'ai commencé dans ma vie. Ok, donc le voilà dans toute sa splendeur de Granny Squares. Si on parle des choses concrètes, je n'ai pas utilisé la bonne épaisseur de fil pour le crocheter. C'est-à-dire que normalement, c'est un projet qui se crochette en worsted avec un crochet de 4,5 mm. Et j'ai apparemment décidé que ça me plaisait pas. Et que comme je voulais le faire dans des restes, j'ai essayé de sortir un petit peu les restes que j'avais et je les ai testés en 4,5 et ça me semblait pas si mal. Je vais commencer par une préface qui dit que j'y connais rien en crochet, donc j'ai probablement pas utilisé les bons termes et je vais les utiliser euh, à travers ma connaissance du tricot, dans le sens où il n'y a pas vraiment un échantillon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dit qu'il vous faut tant de mailles pour tant de centimètres, enfin pour 10 centimètres, mais ce qu'elle vous fait faire, c'est qu'en fait elle vous fait faire un carré, et il faut que ce carré il fasse
Je crois que c'est 11 centimètres. Je crois que le carré de base pour la taille S, parce qu'à la base, il me semble que Bethany, là, elle l'avait fait. En fait, vous pouvez accéder au patron sur son site, mais c'est-à-dire les notes de son patron pour sa taille à elle, globalement, la démarche qu'elle a suivie, etc. Et ensuite, si vous voulez des explications plus poussées et des explications pour d'autres tailles, elle vend en fait un patron. Mais que si vous êtes aventurière, aventureuse, vous pouvez simplement vous baser sur ce qu'elle dit sur son blog. Ce que je trouvais intéressant. Et donc du coup, la façon dont elle a gradé le patron, c'est que pour augmenter de taille, elle a soit rajouté carrément un rang, enfin un tour en fait de crochet, pardon le micro, ou qui sont des double bride, triple bride, je sais jamais parce que je parle pas crochet en français et même en anglais il y a différents termes selon le continent, donc c'est un peu compliqué à mes yeux le crochet. Toujours est-il qu'en fait elle a aussi des tailles où en fait il y a juste un rang de mailles coulées, enfin, juste les petites mailles, pas les grandes brides. Et donc en fait c'est comme ça qu'elle a adapté pour les tailles, ce qui fait que moi je voulais obtenir une taille S ou XS, mais de toute façon l'information, enfin, ça s'appliquera pas à vous parce que c'est basé sur mon échantillon, mais voilà. Pour obtenir moi ma taille pour mon tour de poitrine, j'ai en fait utilisé le diagramme du granny, du M ou du L, je sais plus, ce qui fait que normalement sur ces photos L, vous n'avez que 3 rangs, enfin 3 tours de couleur plus le blanc, et moi j'en ai 4. J'ai eu très peur au moment de faire l'assemblage, donc l'assemblage s'est plutôt bien passé. Je voulais avoir tous mes carrés posés pour pouvoir vraiment les répartir pour qu'il n'y ait pas trop de mêmes couleurs ensemble. Donc j'ai pu les répartir comme ça à plat, mais c'est vrai que quand je les ai mis côte à côte et que j'ai vu le tout petit carré qui restait pour que je passe ma tête, j'ai eu un petit coup de flip parce que je me suis dit que s'il fallait que je revienne sur tous les carrés pour tous les agrandir pour augmenter en fait le trou de la tête, ça allait être compliqué. Comme vous pouvez le voir, j'arrive à passer ma tête, donc ça n'a pas été un problème. Pour l'assemblage, j'avais jamais vraiment assemblé, enfin, ça faisait très très longtemps que j'avais pas assemblé comme ça à l'aiguille. Moi, j'ai fait le choix de faire alors ils appellent ça du whip stitch, enfin juste une couture toc 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 comme ça, uniquement par le brin arrière, ce qui fait qu'on voit encore un petit peu en fait le bout de la maille du brin avant en fait. Je trouvais que c'était, enfin, ça faisait quelque chose de joli. Alors j'ai fait des cacas à certains endroits, genre là il y a un méga nœud qui dépasse, je pourrais jamais le faire rentrer. Tant pis. Donc au niveau de l'assemblage, ça a été, elle recommandait de faire des colonnes et moi j'ai fait des coins parce que je voyais déjà tous les fils que j'avais à rentrer et je me suis dit si en plus il faut que je fasse plein de petits machins comme ça va me faire énormément de fils. Donc j'ai voulu optimiser mes cousettes, donc enfin mes cousettes, ma couture d'assemblage. Donc en fait, quand j'ai pris mon premier carré, je suis venue y joindre un autre carré ici, un carré là, et ensuite j'ai fait 3 hop comme ça. Et puis après, je descendais tout le temps en diagonale et j'ai bidouillé un peu pour le coup. C'était pas si mal que ça, c'était facile à visualiser parce que comme je les avais tous posés à plat sur la table, je pouvais bien voir où je pouvais faire mes coutures. Donc l'assemblage que je craignais un peu, c'est plutôt bien passé. Pareil pour relever les mailles, je me suis dit oulala, comment je vais relever des mailles sur du crochet, et en fait, bah, une maille est une maille. Ça s'est plutôt bien passé. J'étais un peu inquiète par l'échancrage des emmanchures. Je les trouve toujours un peu larges. Il y a un moment où je me suis dit, peut-être que je pourrais faire des rangs raccourcis pour venir relever un petit peu, enfin pour faire un peu plus de côte ici pour que ce soit moins échancré. Autant vous dire que ça ne s'est pas fait. Dans le patron, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle fait faire au niveau des angles, elle fait revenir faire en fait quelques mailles au crochet, hein, pour arrondir en fait les angles, ce qui fait d'autant plus de fil à rentrer, mais qui est quand même pas mal une fois que tu viens relever tes mailles.
Donc en soi, j'en suis plutôt contente à ce niveau-là. Je trouve que ça s'est plutôt bien fait. Ça a été très relou de faire tous les rabats tubulaires sur donc l'encolure, les 2 emmanchures qui sont immenses et les 2 côtes du bas, puisque en bas on a un petit split hem. D'ailleurs, il y a je le vois à chaque fois, il m'énerve. Ça, c'est mon bout de fil qui sort. Il faudra que je le coupe. Est-ce qu'on dirait que j'ai pas fait mes côtes de la même longueur? Personne ne le verra. Donc voilà, très contente du projet en lui-même. Je trouve que, à mes yeux, mais je pense que ça vient en fait de la construction en carré qui fait que j'aurais pas pu avoir un carré de plus ici, mais je le trouve un peu trop large ici. Moi, j'aurais préféré avoir quelque chose qui me couvre un peu plus. Et je le trouve presque un poil trop étroit en fait à ce niveau-là. Surtout en fait vu ma poitrine, c'est-à-dire que techniquement j'ai obtenu une taille S, mais j'ai pas une poitrine d'une taille S, mais j'ai le reste du corps d'un taille S. Donc je savais que ça allait être un peu l'endroit où ça allait être compliqué. Possiblement, si c'est un patron que je refais, j'essaierai de le refaire dans la bonne laine pour avoir le bon rendu. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup le rendu de ce projet que je trouve très mignon, très 50s, mais que j'arrive quand même à porter au quotidien. J'ai pas l'impression d'être déguisée, quoi. C'était un peu la peur que j'avais à un moment, mais voilà, je le trouve très mignon et ça me donne envie de faire plein d'autres petits débardeurs de ce genre. Je réfléchis, mais normalement c'est tout ce que j'avais à vous dire enfin tout ce que j'avais. Après un tunnel de 10 minutes, tout me gratte aujourd'hui, je vais prendre un coup d'eau, ça va aller mieux. Et alors également, parce que le temps est très humide aujourd'hui, j'ai une frange qui ne veut... Je comprends pas. Vous croyez que c'est possible de changer de nature de cheveux au cours de sa vie? Parce que j'ai l'impression que mes cheveux deviennent ondulés alors qu'ils l'étaient pas du tout avant. Notamment cette frange qui... En fait, quand on me l'a coupée, c'est devenu un podcast cheveux. Quand on m'a coupé cette frange-là, j'ai découvert que j'avais une mèche juste en dessous, là, qui ondulait. Et je me suis dit, bon, ok, soit il y en a une, elle fait ce qu'elle veut. Et j'ai l'impression que les autres autour sont en train de prendre exemple, et ça me plaît pas trop. C'est comme ça. On n'est pas passé loin d'avoir 2 projets terminés pour ce podcast, puisque j'ai failli me dire, ah non, j'enregistre pas cette semaine, j'enregistre la semaine prochaine, mais ça m'arrangeait pas au niveau du planning, enfin bref. Comme j'enregistre au boulot, ça veut dire qu'il faut que j'emmène tout avec moi, et c'était pratique de le faire aujourd'hui, bref. Mais mon Ingrid Sweater est si proche d'être terminé, puisque il me reste globalement ça à faire, ainsi que l'encolure, évidemment. J'ai cru, on est parti ce week-end avec mon mec en week-end, et on avait 4 heures il y avait 4 heures de trajet aller, 4 heures de trajet retour. Et j'attaquais la manche, hein, vraiment, je relevais les mailles et je me suis dit, mais tu sais quoi, peut-être qu'en 8 heures, en fait, je peux terminer ce projet, enfin au moins cette manche. Et alors, je crois que sur les 8 heures de trajet, j'ai pas tricoté tout le temps, mais je crois que j'ai fait genre ça. Vraiment, la nana s'est dit qu'elle allait pouvoir genre tricoter un pull en un week-end, tu vois. Tout ça pour dire que j'ai un peu l'impression, à la fois j'ai l'impression que c'est un projet qui va vite, et à la fois j'ai l'impression que c'est un projet j'en vois pas le bout. Je Pareil, hier soir, j'ai l'impression d'avoir passé ma courte soirée à tricoter, et en fait j'ai fait genre 3 centimètres. En fait 3 centimètres sur des manches, c'est pas ok. Alors je pense qu'il est probable que ce soit principalement dû en fait à ce motif-là, qui est à mes yeux relativement relou à faire. Et surtout sur petite circonférence. Encore sur le corps, ça me gênait un peu moins, mais là je suis arrivée à un moment de la manche où je peux pas avoir un câble très long, mais je peux pas non plus tricoter avec des aiguilles plus courtes. J'ai une version un peu plus courte, genre des versions comme ça,
des aiguilles interchangeables, mais en fait je peux faire du jersey avec si je suis motivée, mais alors certainement pas faire de la texture. Et donc là en fait comme c'est des petites le croisillon c'est des mailles enfin c'est le genre de truc où c'est tu tricotes dans le brin arrière de la deuxième maille puis tu tricotes les deux ensemble, enfin un truc dans le genre. C'est quand même pratique quand t'as un peu de mou, et là j'en avais pas, donc c'était un peu relou à faire, je dois l'avouer. Mais j'ai terminé cette section et maintenant tout ce qu'il va me rester, ça va être différentes variations de côtes. Donc des côtes de 2, un petit rang d'eyelet, là je sais pas comment ça se dit en français, de trous, de poinçons, d'œillets, je ne sais pas. Et ensuite du 1-1, donc ça devrait le faire, et il me semble qu'également pour l'encolure, on répète en fait ces deux motifs-là mais plus courts. Donc j'en ai fini du croisillon de l'enfer. Sachant que dans les épisodes précédents, j'avais parlé du fait que j'avais un peu chié, mais je m'en doutais. Enfin, j'avais suivi ce que le patron disait pour les diminutions, et il faut l'avouer que c'est pas très beau. Et du coup, sur le deuxième, j'ai appris de mes erreurs, et en fait, elle est là, hein, la délimitation, et je trouve que c'est pas mal. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que si jamais ça peut servir à quelqu'un un jour, sur le premier, enfin en fait normalement sur le modèle, ils font commencer, comme il y a un peu plus de mailles, ils font commencer en fait le début du nouveau croisillon que j'ai omis. Mais attends, de toute façon, je peux vous montrer pas clair cette histoire, hein. En gros, sur ce rang-là, j'avais commencé, mais je trouvais que c'était pas joli et que ça amenait pas grand-chose, donc je l'ai omis sur celui-ci, ce qui fait que j'ai un losange qui est un peu bizarre, mais je préférais ça à l'autre truc. Et ce que j'ai fait, c'est que sur le croisillon suivant, alors j'ai un peu bidouillé parce que j'ai fait ça à Bière-Hélène en plus, donc autant vous dire qu'avec un demi dans le nez, c'était un peu moins facile. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur le rang où on devait faire justement ces croisillons finaux, j'en ai fait un à cheval sur mon changement de rang. Donc je sais plus dans quel sens je l'ai fait, si je l'ai fait un peu avant le début du rang ou à la fin. Mais voilà, j'ai dû bidouiller parce qu'il me semble que du coup j'avais une diminution que j'avais pas. Mais j'ai bidouillé sur le rang suivant. Et sur les rangs d'après, ça se passe plutôt bien. Il y a juste le dernier, en tout cas pour ma taille, j'imagine que pour les autres tailles, c'est très différent. Moi, je fais la taille XS de mémoire. Je trouve que voilà, là, la fin est pas très très jolie. Peut-être que ça va s'apaiser avec le blocage. De toute façon, encore une fois, c'est quelque chose qui va être sous mon bras. Je sais pas si c'est un motif qui se verra beaucoup, sachant qu'il y a beaucoup de choses à regarder en plus sur le pull. Donc peut-être qu'on n'ira pas directement sur mes défauts. Je me rends compte que j'ai pas du tout parlé de la laine. Il s'agit, j'ai même pas non plus donné. Enfin bref, ceci est le Ingrid Sweater de Petite Knit que je tricote dans la laine Nobis du Mohair d'Olon, qui est une éleveuse de mohair qui se trouve dans les Pyrénées, que j'avais visité cet été. Donc la laine, c'est un mélange. J'ai pas les pourcentages, mais c'est un mélange parce que il y a même pas d'étiquette sur la pelote. Vraiment, voilà, on l'achète comme ça. Donc c'est une épaisseur DK et c'est un mélange donc mohair, chèvre angora et laine de mouton locale. C'est à la fois rustique et à la fois doux. J'arrive pas à expliquer Et il y a presque un effet, alors ça va pas être du tout, mais presque un poil gras. Alors que c'est pas gras sur mes mains. Enfin, il m'en reste pas sur les mains, mais il y a un côté. Vraiment, j'aime beaucoup cette laine. Et alors, j'ai pas amené l'échantillon avec moi parce que j'ai littéralement pris le pull comme ça. J'ai même pas pris de sac à projet. Mais il y a vraiment une différence une fois que la laine est bloquée. Et donc, j'imagine aussi, j'ai tendance à trouver que quand il y a une grosse différence de texture entre quand c'est tricoté et quand c'est bloqué,
c'est que ça va encore bouger une fois que je vais le porter, donc j'espère qu'elle va encore s'adoucir d'autant plus et vieillir dans le bon sens du terme. J'ai quand même, au milieu de cette manche-là, je me suis quand même dit, il serait peut-être temps que je l'essaye, même si je sais qu'il va beaucoup bouger au blocage. De toute façon, ça se voit rien qu'à regarder la gueule de la manche. On voit bien que ça va évoluer au blocage. Mais je voulais quand même vérifier que que ça soit pas trop long. Donc en fait, tout est un petit peu trop court, ce qui est exactement ce qu'on voulait. J'espère que je vais pouvoir gagner quand même un poil en largeur, mais je pense, parce que là encore, je pense qu'il y a au niveau des côtes et autres, je pense qu'on va pouvoir gagner un petit peu en aisance. Je pense également que c'est pas du tout un pull que je vais porter une fois que je vais le terminer, parce que on se dirige pas du tout vers des températures qui me permettent de porter un pull en déca, sachant que moi je passe une bonne partie quand même de mon hiver avec simplement des pulls en fingering en fait. Aussi parce que mon lieu de travail, comme je fais tout le temps des cuissons, il fait tout le temps très chaud, donc j'ai pas besoin non plus d'avoir des énormes épaisseurs sur moi. Mais j'ai quand même hâte de le terminer parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis dessus. J'ai pas sorti les statistiques, peut-être que j'essaierai de vous les retrouver et de vous les mettre. Mais étant donné que c'est quand même un projet qui est en projection depuis l'été dernier, puisque j'ai acheté la laine en juin de l'été dernier, et je savais que je voulais faire ce modèle-là. C'était simplement sur la liste d'attente de trucs à faire. Donc oui, j'ai un petit peu hâte de passer à autre chose. Donc celui-là, je sais que d'habitude, j'aime pas trop m'avancer sur ce genre de... J'ai perdu ma pelote. T'es où? D'habitude, j'essaye de pas trop m'avancer sur ce genre de truc, mais je pense réellement que d'ici le prochain épisode de podcast, il sera terminé. Parce qu'il me reste quand même 3 fois rien à faire sur la manche et une encolure. Ça devrait aller. Par contre, je crois que j'ai 10 fois trop de laine. J'ai regardé sur mon stash, parce que j'ai eu une période, je sais plus quand c'était, mais à peu près quand j'ai décidé que j'allais faire un challenge 2025 pour l'année qui vient. Je pense que c'était après Bir Hélène. Après Bir Hélène, je me suis dit, oulala, j'ai beaucoup trop de choses. Je vais mettre tout mon stage sur Ravelry, tout mon stage en tout cas de quantité pull sur Ravelry, pour me rendre compte un petit peu de tout ce que j'ai et pour y associer des projets pour que tout soit un peu plus clair dans ma tête. Et apparemment, Ravelry me dit que j'ai 600 grammes de cette laine. Et ça me paraît énorme en fait, 600 grammes. Alors certes, c'est de la déca, mais et le truc, c'est qu'en fait, il m'en reste pas mal. Parce que là, je suis sur la fin d'une pelote. Je pense que du coup, la suivante, elle va me permettre de faire l'encolure, etc. Il doit me rester bien 3 pelotes, je crois. Et pourtant, vraiment, je me suis basée sur le métrage du patron. Alors, est-ce que les pelotes étaient plus généreuses que ce qui était prévu? Je ne sais pas. En tout cas, j'aurai des restes. Et ça, c'est pas bon pour mon challenge. Et du coup, mon deuxième projet en cours, je sais même pas si ça vaut le coup que je vous le montre. Décidément, j'ai vraiment le nez qui me gratte. Je sais vraiment pas si ça vaut le coup que je vous le montre parce que j'ai l'impression que je le traîne depuis pareil des semaines et qu'il a pas tant avancé que ça. Il s'agit de ma paire de chaussettes à la vanille mais avec des petites côtes 3-1 que je tricote donc dans mes laines, le bruit des aiguilles. Là-bas, c'est la 85-15 et c'est le club de décembre inspiré du film Pauvre créature. J'avance pas dessus. Hein. J'ai pas eu énormément de temps de tricot sur ces 2 dernières semaines. Je sais pas ce que j'ai foutu de mes journées, si c'est pour pas tricoter, mais bref. Rien à dire, j'aimerais bien passer à autre chose pour revenir à des vraies chaussettes à la vanille sur lesquelles j'ai pas à réfléchir. Je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à les continuer. Mais j'ose pas trop commencer autre chose. Peut-être que ce serait la solution de commencer une autre paire beaucoup plus à la vanille et comme ça j'aurais vraiment un projet zéro cerveau plutôt que d'avoir le choix entre la peste et un petit choléra de texture. Enfin, non pas que j'aime beaucoup le patron, mais c'est vrai que je tricote beaucoup le soir au final. Et souvent je tricote pendant qu'on regarde en fait une série avec mon mec. Et donc clairement enfin, je suis pas du soir, très clairement.
Donc un truc un peu compliqué à faire en même temps qu'on regarde une série. Ça fait beaucoup de choses en même temps et donc c'est vrai que moi je suis plutôt, enfin j'apprécie plutôt les projets zéro cerveau et c'est pas du tout ce que j'ai en ce moment. Parce que même si ça c'est juste une paire de chaussettes avec un tout petit peu de texture sur un côté, bah ça me flingue quand même le cerveau. Bref. Et donc c'est tout pour mon tricot actuel. Je sais pas encore exactement ce que je vais commencer ensuite. Parce que j'aurais adoré un projet, comme je disais, zéro cerveau, mais dans ma liste de trucs que j'aimerais tricoter avec la laine que j'ai déjà, il n'y a pas de zéro cerveau. Donc je suis un peu... Il n'y a pas de jersey tout simple en rond, basique. Donc je ne sais pas encore, je vais étudier la question. De toute façon, il me reste encore un petit peu de temps, le temps que je finisse le Ingrid. On va donc passer aux favoris. Alors des favoris qui ne sont pas du tout de saison, puisque j'ai pas une grosse tendance à flasher sur des patrons d'été. C'est vrai que je fais plus des patrons d'hiver déjà, parce que je préfère tricoter avec de la laine qu'avec du coton ou des matières végétales. Et en plus, j'ai plus souvent des coups de cœur pour des pattes, enfin comment dire, le raisonnement est pas du tout le même pour moi entre des projets d'hiver et des projets d'été. Le projet d'été, il va vraiment être en mode utile, c'est-à-dire j'aimerais bien un petit top comme ça. Et du coup, on est moins sur du coup de cœur et on est plus sur de la recherche pointue. Alors que du coup, dans mes favoris, c'est vraiment mes coups de cœur, les trucs que je trouve chouettes et qui sont souvent en fait des projets plus moins estivaux. Donc comme je disais, pas du tout de saison. Mais si vous, enfin moi personnellement j'aime bien voilà nourrir ma section favorite de Ravelry comme ça une fois que j'ai un fil, je peux utiliser l'entonnoir en fait de mes favoris pour trouver la bonne combinaison. En tout cas c'est comme ça que j'aime bien fonctionner. Et étant donné que j'en ai pas fait du coup depuis 2 ans, enfin de toute façon mes favoris ont jamais été d'actualité dans le sens où c'est des nouvelles sorties, c'est juste des choses sur lesquelles je suis tombée et que j'ai envie de partager avec vous. Et globalement, la thématique, ce sera vêtements, donc pull, gilet, débardeurs d'hiver, ou accessoires autour du cou, châle, petite écharpe, ce genre de choses. C'est globalement ce qui est ressorti de mes envies quand j'ai regardé mes favoris. On commence donc par le Colored Crosses Senior de Anne Wenzel. Je vais pas bien prononcer les noms qui ne sont pas français, et peut-être même les noms qui sont français, je vais pas bien les prononcer. Qui est un pull qui se tricote en double dentelle plus fingering avec un résultat mohair, un résultat n'importe quoi, camoulox, avec un résultat en DK, ce qui me semble un peu surprenant au niveau du enfin, je suis habituée à un mohair plus fingering qui donne de la DK, mais pas 2 mohair plus fingering. Peut-être que l'échantillon est un petit peu plus resserré. On a un échantillon de 22 mailles en 4,5. Voilà. Mais qui est donc un pull en jacquard sur tout le corps. Avec ce petit motif de croix, hein, comme son nom, de croix colorée d'ailleurs, comme son nom l'indique, que je trouve à la fois moderne et à la fois il a un petit côté un peu rétro que j'aime bien. Je crois que j'ai découvert ça devait être un podcast tricot, où la personne proposait des projets pour utiliser des restes. Et donc en ce moment, c'est un peu mon leitmotiv, c'est vraiment le truc que je veux faire. Je trouvais le modèle très très beau. Il y a également un des prototypes qui est fait avec très peu de contraste, que je trouve très joli, et en même temps, ça m'énerverait beaucoup de m'emmerder à faire du jacquard sur tout un corps pour qu'il se voit à peine. Mais la version blanche est vraiment... Enfin, la version claire, avec ce côté un peu de rayure à l'intérieur du jacquard, que je trouve très très joli. On reste toujours dans le jacquard, et alors ça, c'est un pull, le Iris de Trinanely. J'ai bavé dessus, en fait, je sais pas, il me semble que je ne suivais pas cette personne sur Instagram, mais ses publications ont dû m'être suggérées au départ quand elle commençait en fait à designer ce projet, et elle a montré un peu plein d'étapes. Et à chaque fois qu'elle montrait ce motif, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est beau!
Je, je trouve le motif magnifique. Donc c'est un pull, que je retrouve mes notes. C'est un pull en jacquard, en light fingering et qui est tricoté en super soft de Holstgarn. Alors, il faut savoir que j'adore cette laine. J'adore la super soft parce que d'une, il y a 10 milliards de couleurs. Et la laine coûte que dalle. Il y a vachement de métrage. C'est une light fingering, mais il y a un métrage de fou. Et je trouve que pour du jacquard, elle est géniale. Je trouve que c'est une laine qui vieillit vachement bien. J'adore. Alors, elle porte mal son nom, même si je sais que l'appellation super soft, je la revois. C'est pas la seule marque qui a une laine super soft. Et en fait, c'est pas une laine qui est super douce, comme son nom l'indiquerait. C'est une laine qui est plutôt bien rustique. Enfin, on n'est pas sur de la laine lopi, mais on est quand même sur une laine qui est rustique, même si je trouve que ça dépend des coloris. Je sais que j'ai notamment fait un pull il y a très longtemps, un pull en jacquard avec le corps était blanc et le blanc, enfin du coup le non teint, il est hyper agréable. Mais voilà, j'ai extrêmement envie de faire ce pull. D'une, parce que le motif, mais aussi de deux, parce que la super soft, et que je sais qu'il peut y avoir plein de combinaisons de couleurs hyper chouettes, même si je pense que pour ce coup-là, je serais du genre à faire exactement la version qu'a fait le... Parce qu'au final, il y a beaucoup de... Attendez, je cherche le nombre de couleurs. Il y a une couleur principale et il y a 6 couleurs contrastantes. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver en fait la bonne, je veux dire la bonne concordance, mais c'est pas ça. C'est quoi le mot que je cherche? La bonne combinaison en fait de 7 couleurs qui vont bien ensemble, mais qui ont suffisamment de contraste pour se voir dans le jacquard, etc. Mais bref, j'aime beaucoup ce modèle. Le truc qui me freine, c'est que c'est donc un jacquard avec des épaules tombantes. C'est un pull qui se stick. Et même si j'ai déjà stické, c'est pas un, c'est pas un processus que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il implique beaucoup de finition et c'est pas l'endroit où je brille le plus. Une fois que j'ai atteint, étant donné que je considère qu'un projet est terminé une fois qu'il n'est plus sur des aiguilles et que du coup j'ai du mal à rentrer les fils, le bloquer, etc. Typiquement le stick, mais bon, le seul stick que j'avais fait c'était un gilet en stick et du coup comme il pouvait être porté ouvert, et en plus il n'était pas pour moi, je voulais vraiment que les finitions à l'intérieur soient clean, donc j'avais passé beaucoup de temps. Là le stick il serait vraiment pour les manches, ce qui fait qu'au final même s'il est un peu cracra à l'intérieur, personne le verra. Mais en même temps ça veut dire de pas vraiment pouvoir l'essayer. Il y a eu une super traîne sur TikTok, parce que oui, madame a 35 ans, mais madame va sur TikTok, de gens qui justement essayaient leur pull non stické, et c'était très drôle parce que du coup ils étaient tout, voilà, fallait le voir pour que ce soit drôle, mais du coup maintenant je pense toujours à ça. Ok, on avance, hein, parce qu'on en a d'autres quand même. Mon favori suivant est encore une fois un pull en jacquard. Il s'agit du Instant Crush de Rory Locatelli, qui est un pull en jacquard qui se fait uniquement en mohair. C'est un mohair double. J'ai pas souvent vu en fait du jacquard tout en mohair. Et je trouve le résultat... alors je le trouve top dans certaines couleurs et je le trouve pas top dans d'autres. Donc, mais j'aime beaucoup le concept et en fait j'aurais très très envie d'en faire un sample pour la boutique en fait dans mes mohair à moi. Euh, Voilà, je le trouve très joli. Donc dentelle plus dentelle pour un échantillon, enfin pour un rendu de DK qui tricote en 4. Et il me semble qu'il faut 4 couleurs, c'est ce que j'avais vu quand je m'étais renseignée sur le projet. C'est ça, 4 couleurs. Je suis rarement déçue par les patrons d'Henri Locatelli, souvent j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ensuite, normalement on en a terminé avec le jacquard. Normalement. J'ai mis dans mes favoris le Peggy Sweater de Le Knit. Qui est un pull avec une texture, mais avec une texture beaucoup plus légère que le Ingrid.
qui se tricote en... Alors c'est pas clair parce que le résumé me dit que ça se tricote en fingering, mais en fait c'est de la fingering doublée avec du mohair. Échantillon de 22 mailles. Pas clair cette histoire, mais en tout cas ce qu'on retient c'est une texture très légère avec pareil des changements de texture, mais pas énormes. C'est beaucoup plus subtil. Il me fait un peu plus penser au sumac qui est également dans ma liste de trucs un jour je tricoterai. On est quand même sur voilà une texture moins chargée que le Ingrid, que je trouve très jolie, toujours avec des manches tombantes. Il m'a l'air, en tout cas, il est porté sur le modèle de façon très loose. Moi, je sais que je peux pas nécessairement me permettre autant d'aisance positive, sinon j'ai l'air de porter un sac. Donc, il sera peut-être à adapter pour ma morphologie, mais je le trouve très joli. Évidemment, sinon il serait pas dans mes favoris. Ensuite, le débardeur Very Varied Vest de Lydia Morrow, qui est un débardeur sans manches qui se tricote en DK et qui a la particularité d'avoir plein de déclinaisons possibles. Donc par exemple sur la première photo de couverture du patron, c'est pas nécessairement moi le modèle qui m'attire le plus parce qu'il est en mode un peu ouvert avec juste un petit nœud au milieu. Typiquement moi c'est pas le genre de truc que je porterais. Mais par contre ce qui est super intéressant, c'est qu'il est donc déclinable en petit débardeur qui s'ouvre. Il est déclinable en fermé, col rond, col V. Et il a également des explications pour avoir des effets un peu de... Est-ce qu'on dit encore color block ou est-ce que c'est beaucoup trop 2012 mais des effets de couleurs comme ça. Et il peut également, je le vois sur le dessin technique, il y a également une version donc avec un col V un peu plus profond, boutonné. Et ce qui est peut-être, enfin, l'information la plus importante, je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau de l'inclusivité des tailles, il va de, en gros, il y a, attendez, parce que tout est en pouces et en, donc moi je m'en sors pas. Ok. Il est gradé pour aller d'un tour de poitrine de 67 cm à 147 cm. Et du coup, je trouve ça toujours top quand on a une grande amplitude de patron, enfin de taille dans un patron, que ce soit pour des grandes tailles ou des petites tailles. Je trouve que c'est chouette. Et donc j'ai l'impression que typiquement ça peut être le genre de projet. Alors le patron, je viens de voir le prix. Le patron n'est pas donné. Il tourne autour des 22 €. Alors je me demande, oui. Cette designer, elle a l'air de faire partie. Enfin, je vois souvent certains designers proposer ça où en fait ils ont un patron à la base, ils ont un prix de base qui peut sembler relativement élevé. Après, je trouve que de toute façon, vu la mine d'informations qu'il y a dans ces patrons, pour moi, les patrons ne sont jamais trop chers. Parce que je serais incapable de le faire moi-même, donc je suis tout à fait prête à payer quelqu'un pour qu'il me donne ces informations-là. Mais en tout cas, ce qu'il propose, c'est, alors je vais le traduire comme ça là sur le fil, mais qu'en gros, de façon à rendre le patron en fait financièrement accessible pour tout le monde globalement. En fait, vous pouvez utiliser des codes de réduction qui vous permettent de réduire en fait le prix du patron selon ce que vous pouvez vous permettre de mettre dans le patron. Ce que je trouve toujours intéressant de proposer. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie discussion à avoir sur le vrai prix des patrons qu'on achète sur Internet. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je me vois bien, moi, acheter ce patron pour avoir une espèce de basique qu'on peut ensuite réadapter. C'est-à-dire que je suis allée voir un petit peu dans les projets. Et en effet, on voit que aucun se ressent parce qu'il y a des gens qui sont venus y mettre, par exemple, du jacquard à l'intérieur. Il y a beaucoup, voilà, de jeux de couleurs. Il y a des gens qui sont venus carrément écrire des choses au milieu. Enfin, il y a vraiment plein de styles et plein également d'aisance différentes. Ce qui fait que je pense que ça peut être un bon un peu comme moi en couture, enfin quand je faisais encore de la couture, j'ai eu tendance à acheter des basiques que je pouvais ensuite. Je trouve qu'on a plus cette option-là en couture parce que souvent, si on a une robe,
En fait, le patron, il va aussi dire, ah ben, vous pouvez la faire courte là, vous pouvez la faire midi, et puis vous pouvez la faire maxi, quoi. Ou avec des manches plus ou moins longues, avec ou sans manches, etc. Et je trouve ça intéressant d'avoir cette version-là, mais en patron tricot, qui permettent, voilà, de changer. Ah ben, est-ce que tu veux finalement l'avoir boutonné? Est-ce que tu veux un col très près? Ou est-ce que tu veux un col en V? Est-ce que tu veux machin, machin? Voilà, je trouve le projet chouette. Ça va être un enfer à monter cette vidéo. C'est bien, je m'étais dit, ah, j'ai pas grand chose comme projet aujourd'hui, ça va être un truc qui va aller vite au montage. Pas du tout, puisqu'elle a décidé de faire ses favoris. On va donc passer aux accessoires, et j'essaie juste de voir comment ils sont rangés pour que je vous en parle dans... Donc ils sont rangés n'importe comment, c'est génial. Il me manque un truc. Pour les accessoires, on continue avec pour le coup, un modèle qui est relativement récent puisqu'il est sorti en janvier de cette année, qui est le Haskell Shawl de Solène Wix. Oui, l'horreur. Je sais pas du tout comment prononcer ce nom, euh, mais euh, mais j'aime beaucoup. Il s'agit donc d'un châle qui se tricote en déca. Là, il a été tricoté en donc, classique, en fingering plus mohair. C'est un châle qui est principalement en mousse, mais qui a une bordure en I-cord et qui a en fait un design géométrique sur la fin. Moi, je suis particulièrement friand des châles qui vont avec tout, dans le sens où j'ai pas beaucoup de châles et donc du coup j'ai besoin qu'ils soient suffisamment sobres pour aller avec plein de choses. Même si ça fait partie de il y a un jour, je me suis grandement fait influencer par l'Instagram. C'était il me semble que c'est Bérangère Caillot, Lilophile, qui a publié une photo de tous ces petits châles pliés et superposés. Et ça a déclenché en moi une envie d'avoir la même chose à la maison, d'avoir plein de châles parmi lesquels je pourrais choisir plein de couleurs, plein de machins. Alors que si vous me connaissez dans la vraie vie, j'ai souvent je me tricote un grand châle que je porte pendant 2-3 ans d'affilée. Euh, et genre, j'ai tout le temps le même que j'ai tricoté en couleur neutre pour qu'il aille avec tout. Mais je trouve ça hyper joli d'avoir plein de choix, de plein de châles. Et peut-être qu'il faudrait que j'arrête de tricoter autant de pulls et que je me mette un peu plus à faire des châles. Je raconte beaucoup trop ma vie. Et que dire de plus? Je le trouve très beau. Je sais pas si moi j'irais doubler un châle avec du mohair parce que j'ai tout le temps tendance, j'ai souvent les lèvres sèches, donc j'ai souvent du labello, enfin du baume à lèvres, et j'ai souvent tendance à m'en rentrer un peu dans mon châle, et donc si c'est pour avoir les poils du mohair qui me rentrent dans la bouche, et en même temps il a l'air hyper douillet. C'est une affaire à suivre. Peut-être en doublant avec du suri, ça peut peut-être être une solution un peu moins poilue. Le suivant dans ma série des accessoires, c'est le Distance Scarf de Olga Putano Designs, qui est un châle un châle, c'est pas du tout un châle, c'est une petite écharpe qui se tricote en fingering et qui a du coup un jeu de torsade bref, je trouve ce modèle absolument magnifique. Je viens de voir également qu'en fait, qu'il se tricotait dans ma base Merino Mohair, et du coup, je me dis, peut-être que je pourrais venir taper dans le stock de la boutique, genre dans un où il me reste plus qu'un écheveau d'un bain qui se vendra jamais, là. Parce que ça a l'air très très joli. Alors, il y a deux tailles, j'imagine que c'est un petit peu comme la Sophie Scarf, où il y a une taille où vraiment il y a juste un tout petit quelque chose, et il y a une taille un petit peu plus longue. Sachant que là, on est vraiment sur une version, euh, là où la Sophie Scarf en fait avait comme une toute petite pointe, là on a vraiment des augmentations, c'est droit et des petites diminutions. Très très joli. J'avais vu le modèle sur le stand de Trélise quand elle était au festival Bière-Hélène, et il me semble également que ma maman est intéressée. Je vous raconte vraiment ma vie aujourd'hui, hein. Mais il me semble que ma mère est également intéressée par le modèle, mais vu qu'il était que en anglais, elle pouvait pas se lancer, mais peut-être qu'on pourrait le faire en, en tandem, tu vois,
Ouais. Surtout que je vois qu'il se tricote en 3,5. Je viens de lui acheter des aiguilles en 3,5. J'ai l'impression que toutes les planètes s'alignent pour faire ce projet. C'est bien en fait, peut-être que j'avais besoin, vu que je savais pas trop ce que j'allais tricoter ensuite, peut-être que j'avais besoin d'en parler avec vous pour faire le point sur ce que j'ai envie de tricoter. On passe ensuite, en parlant de Bérengère Caillot, on passe ensuite à son étole Pula, qui est un de mes méga coups de cœur, qui est donc une grande étole en fingering avec, j'imagine, du point mousse et de la brioche. Oui, c'est oui, si. À 3 couleurs que je trouve magnifiques. Et en fait, c'est pas la première fois que je me penche sur le projet, mais je sais pas quelle couleur mettre. C'est-à-dire qu'en fait, les siennes sont tellement belles que là encore, je serais presque en mode, ah, mais je vais faire tout pareil. Parce que vraiment, je trouve que l'association des trois est très sympa. Parce que du coup, si j'ai bien compris le concept, comme c'est de la brioche, il y a une histoire de face A et face B, on va dire. J'ai l'impression que sur la face A, il y a 2 couleurs, et sur la face B, il y en a qu'une seule qui fait tout le long. Et donc du coup, attends, je vais vérifier. Oui, il y a bien que 3 couleurs. À chaque fois, il faut un écheveau, ok. Mais donc du coup, il faut des couleurs qui aillent toutes les unes avec les autres, mais qui aient suffisamment de contraste pour que la brioche vaille le coup. Parce que encore une fois, je vais pas faire de la brioche si c'est pour que ça se voit pas. C'est comme le jacquard. Elle est dans ma liste de j'aimerais beaucoup. Ah oui, c'est du point mousse bicolore, c'est pour ça que je. Ok. Très très joli. On passe ensuite à la scarflette je vais de Justina Lorkowska ou Justina, je ne sais pas. Qui est on est entre la petite écharpe et le petit châle, enfin c'est un petit châle on va dire, c'est une cholette, une scarflette, qui se tricote en fingering et qui est tout en dentelle, avec un petit point, enfin avec un motif, un peu de feuilles et avec c'est pas clair. De toute façon, je vais mettre une photo, je sais pas pourquoi je vous le décris. Le seul truc qui m'inquiète un poil, c'est que j'ai la sensation, non pas du tout, non, il y a rien qui m'inquiète. Je pensais que on faisait tout l'intérieur et qu'ensuite on est tout relevé pour faire les côtes. Mais en fait non, j'ai l'impression que c'est son point mousse qui donne un effet de côte. Il doit y avoir une bordure intégrée qui fait. Et donc apparemment ça c'est la version. Attendez, est-ce que je dis pas de bêtises? C'est marrant parce qu'en fait elle avait une version qui s'appelle Leaflet, qui a l'air d'avoir un motif pareil encore de feuilles mais plus petit, et que j'ai également dans mes favoris. Donc j'ai l'impression que ce point de dentelle, enfin ce motif de dentelle, il me plaît. Même si j'ai la sensation que je trouve la scarflette plus, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu moins la feuille et que du coup c'est un peu plus géométrique, un peu moins feuille dans ta gueule. J'ai également mis dans mes favoris le Turtle Dove Shawl de Sari Nordlund. De toute façon, j'ai l'impression que Sari Nordlund, elle pourrait danser la gigue sur la table, je trouverais ça génial. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En tout cas en tricot, je l'ai pas encore vu danser, donc je ne sais pas. Mais donc je vais pas du tout être dans le cadre, mais de toute façon vous verrez pas ma gueule, vous verrez les photos. Là encore en fait il s'agit comme un tout petit châle ou une écharpe un peu triangulaire, qui se tricote il me semble avec un petit peu de mohair également, encore doublé avec de la fingering. Moi vous le savez, les poils dans la bouche j'aime pas trop, mais bon. D'ailleurs j'aimerais bien savoir s'il y en a qui se sont fait des châles avec beaucoup de mohair, avec du mohair. Est-ce que le mohair ça gêne quoi? Tout ça pour dire, je trouve en fait le motif, le jeu je pense que ça doit être des fausses torsades, mais je trouve le design très très joli avec les petites nappes au milieu, cette espèce de fausse tresse. Je trouve ça très beau sur un uni comme ça. C'est très très joli. J'aime beaucoup la version de ce rouge vermillon, mais je suis à peu près sûre que moi c'est pas du tout une couleur qu'il faudrait que je mette près de mon visage.
que j'ai tendance à être un peu, à avoir des rougeurs, je pense que ça sert à rien de rajouter du rouge. Et pour terminer, un projet qui sera probablement un de mes futurs projets, on va pas se mentir, c'est le châle La Fleur de Nathalie. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je ne sais pas comment prononcer le nom de famille de Nathalie by Night. Denis, je ne sais pas, je la vois suffisamment régulièrement, mais je lui ai jamais demandé comment on prononçait son nom de famille. Qui est donc un châle en déca. C'est un châle qui, si je ne me trompe pas, est principalement en... Non, pas du tout, une base de jersey en verre. Un motif de graines qui germent jusqu'à se transformer en champ de fleurs sauvages. Comment ne pas avoir envie de tricoter ça? J'aime beaucoup le côté gradient. Il y a de la dentelle au bout, sans que ce soit, enfin, au bout, sur la partie la plus large en fait du châle, sans qu'à mes yeux ce soit trop chargé. Parfois il y a des châles en dentelle, c'est un peu trop. Là j'apprécie que ce soit juste sur le bord et ensuite il y a, j'ai l'impression, des côtes torse qui viennent terminer en fait le motif. Il est fort probable, je me demande quand est-ce qu'il est sorti ce patron. 2021, ok, il est pas récent. Enfin, il est pas récent. Je, clairement, je pense que j'ai dû voir quelqu'un le tricoter sur Instagram et je me suis dit, oh, c'est pour moi. Parce que je suis... Enfin, j'ai terminé de filer de la fibre que j'avais achetée il y a un bon paquet de temps, parce que c'était la dernière fois que j'étais au Petit Féto, et je suis pas allée au Petit Féto depuis 2 ans, le marché du Petit Féto, qui se passe à côté d'Angers, qui se passe dans une ferme. Je recommande fortement si vous avez la possibilité d'y aller, parce que c'est très sympathique, c'est très... comment dire, très bonne franquette. Souvent il y a des démonstrations de tonte, voilà. Moi malheureusement je n'y serai pas non plus cette année parce que c'est en même temps qu'un autre festival, mais je recommande si vous êtes dans la région. Toujours est-il que j'avais acheté du coup de la fibre, je sais plus ce que c'était, mais je l'avais acheté à la boîte à moutons. C'était de la fibre John Arbonne Textiles, je crois que c'est ça le nom de la marque, dans des variations de vert. Je sais plus quelle était la race du mouton, enfin la race de la fibre. Mais en tout cas, j'en ai fait quelque chose qui pourrait ressembler à de la déca. Et je pense, vu qu'il faut 450 mètres, je me demande si j'ai pas assez avec ce que j'ai teint, avec ce que j'ai filé, pardon. Donc, potentiellement, ça pourrait être un futur projet. Eh bien, c'était un sacré tunnel. Et du coup, vu que ça fait déjà 1 heure que je papote, on va faire court sur la version, enfin sur le bout du bruit des aiguilles. Je voulais juste vous parler d'un nouveau coloris qui va sortir du coup lundi soir, qui est le coloris Severance, qui est une édition limitée puisque c'est un coloris qui est inspiré de la série éponyme, hein, Severance, que si vous l'avez pas vu, bah, je le recommande. Comme globalement c'est en fait la saison 1 de cette série-là était sortie il y a 2-3 ans je crois. Et c'était terminé sur un magnifique cliffhanger qui faisait que j'avais vraiment très hâte d'avoir la suite. Et donc la suite est sortie il y a quelques semaines. Et c'est vrai qu'on a un peu baigné voilà, dans cette ambiance-là sur ces dernières semaines chez moi. Et donc j'avais envie d'en faire un petit coloris parce qu'il y a vraiment des... Si vous avez vu la série, de toute façon, vous saurez déjà pourquoi, mais c'est quand même une série qui est visuellement très reconnaissable en fait. Il y a vraiment des couleurs qui reviennent beaucoup, comme il y a toute une partie de la série qui se passe à l'intérieur dans des bureaux. Il y a vraiment un code couleur en fait qui est très présent. Et donc du coup, je me suis inspirée d'une petite photo que je vous mettrai ici pour proposer ce coloris-là. Mais du coup, comme c'était lié à une petite série que j'en ai pas fait une collection, c'était plus un truc que j'avais envie de faire pour me faire marrer, on va dire. Ce sera un coloris en édition limitée, c'est-à-dire que je vais peindre un stock et puis quand il y en aura plus, il y en aura plus. Voilà ce qu'il donne en écheveau. Sachant que je les ai pas sortis, mais ils s'accordent en fait avec les 3 couleurs qu'il y a ici. Donc le bleu roi, ça doit être un gris, oui c'est gris clair, et le sauge. Donc voilà, un coloris relativement unisexe. Il est un poil automnal, c'est pour ça non plus que je le garde pas nécessairement. Je le sors vraiment pour le clin d'œil parce que la série vient de se finir la semaine dernière, je crois, la saison 2. Parce que c'est une série un peu à l'ancienne où c'est un épisode qui sort par semaine.
Donc voilà, c'est le coloris que j'ai créé pour me faire, principalement pour me faire rire moi et les gens qui ont vu la série. Et parce que c'est un clin d'œil, c'est pour ça que je la garde pas dans la collection permanente. C'est ça que j'essayais de dire. Et concernant les autres nouvelles ou les autres informations du boulot, je serai présente au festival Lénorama qui se passe à Paris dans la mairie du 5e, il me semble, les 3 et 4 mai prochains. C'est la première fois que je fais un festival à Paris. J'espère rencontrer tous les gens que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer lors de mes différents festivals. Bien évidemment, il y aura un coloris dédié au festival qui sera en édition limitée encore une fois. Voilà, donc j'espère vous y voir si vous êtes dans le coin, sachant que l'entrée est gratuite. Il faut, par contre, il me semble, si vous voulez un accès prioritaire ou quelque chose comme ça, il faut réserver en fait un créneau d'entrée sur leur site. De toute façon, je mettrai les informations comme d'habitude dans la barre d'infos. Enfin, le lien vers la billetterie, c'est pas clair, hein. Il est temps de terminer. Mais voilà, l'entrée est gratuite, mais il faut réserver son entrée parce qu'on va être super nombreuses et ça va être trop bien. C'est tout pour moi aujourd'hui, après 1 heure à parler. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que potentiellement vous avez appris des choses. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon tricot et on se retrouve la prochaine fois.